Samedi à 22 h sur Public Sénat. Ça, c'est l'équipe gouvernementale avec sa cohérence, et ça, c'est l'action de chacun des ministres. J'ai eu une petite impression de déjà-vu, mais peut-être que comme ça, il y a du déjà-vu un peu, même pas réchauffé, mais qui revient et puis qui peut plaire. Comment démarre la deuxième rentrée du quinquennat Hollande? Les universités d'été du PS, ici à La Rochelle, sont le lieu traditionnel du bilan, des critiques et des rencontres des ministres avec les militants. On se souvient que l'été 2012 avait été synonyme de décrochage. Alors comment juge-t-il l'action et la communication du gouvernement en cet été 2013? Comment l'hyperactivité de Manuel Valls a-t-elle été appréciée par ses collègues plus discrets? Et quelles traces ont laissé les grands moments, couac comme on dit ou pas, de cet hiver? Cette semaine, nous déshabillons en tout bien, tout honneur, le président de la République et les ministres qui ont commenté les images de cet album auquel nous les avons fait réagir. Ouais, je suis d'accord. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de soleil aussi. On peut pas se mettre un peu par là-bas? Voilà, donc c'est un petit album de l'année, de quelques images, d'une sélection d'images de l'année que je vais vous demander de commenter. Enfin, pas toutes, hein, certaines, vous choisissez. Puis on va commencer peut-être par celle-là, qui est la plus récente, qui date d'hier. Oui. Voilà, c'est Oui. le grand retour de Ségolène Royal, tout sourire à La Rochelle. Oui. Après avoir séché, entre guillemets, l'année dernière. Vous pensez que c'est une photo importante ou pas du tout? C'est une belle photo parce que tout le monde est souriant et c'est vrai que c'était un beau moment hier soir dans la lumière du soir. C'est une photo qui résume bien l'esprit de La Rochelle parce que on est offensif, on est dans le mouvement, voilà, les uns les autres marchent en avant et puis on est proches les uns des autres. Voilà, c'est peut-être une grande photo ça. Ah bon, une grande photo? Oui, je trouve que c'est une belle et grande photo. Parce que vous dites Ségolène Royal, elle est toujours offensive, mais offensive pourquoi? Offensive pour trouver une place? Offensive pour le PS? Oui, pour la gauche et pour la réussite du quinquennat de François Hollande. Et elle l'a dit dans son discours. Et elle ne cherche pas de place, elle n'est pas à la recherche de ça. C'est pas une photo du retour, d'une tentative de retour, comme on l'a beaucoup dit. D'abord, elle n'est jamais partie. Oui. Elle est là, toujours là, dans la vie politique nationale. Et puis, elle contribue, elle amène des idées, des exigences, puis des points de repère aussi. Lorsqu'elle intervient sur la transparence de la vie publique, sur le cumul des mandats, c'est des vrais repères, ça, pour la gauche. Et c'est attendu aujourd'hui par les gens. Et je trouve ça bien qu'elle rappelle ça. D'accord, donc vous avez été très proche de Ségolène Royal, évidemment. Toujours très proche. Pendant sa campagne pour les primaires, vous êtes aujourd'hui ministre, mais vous restez très proche d'elle. Il y a toujours des ségolénistes, ça existe, toujours. Et ça représente toujours quelque chose. Mais évidemment, même si ça dépasse le simple cadre des ministres ou des parlementaires, entre guillemets ségolénistes, parce qu'on est tous socialistes, mais la force politique de Ségolène Royal est toujours là. Oui, on va se mettre là. Et alors, du coup, vous, est-ce que j'ai raté votre débat? Vous avez un peu rué dans les brancards ou pas? Oui, moi j'ai dit, mais c'est toujours la même chose, je rue dans les brancards, ils m'applaudissent tous. 10 minutes après, ils applaudissent un mec qui dit l'inverse. Je suis super applaudie toujours. Tiens, voilà Martine. Là. Alors, elle est où? Ah, elle est là. Ah bah alors, on va se faire balayer, là. Attention, en plus, elle parle pas. Mais non. Et alors, elle voit qui ici? Bon, vous, alors elle va... Non, mais... Coucou Martine. J'entends rien. Je sais pas de... Ton prénom? Claire.
Bonjour. Salut, je venais te faire la bise. Ça fait plaisir de te voir. Je suis allée Voilà. chez Taubira, Oui. tu vois. Très bien. Voilà, ça y est, c'est fini, ça, elle va partir. Elle parle pas, hein, Martine Aubry. Hein, Bah, c'est normal. Pourquoi c'est normal? Elle est en réserve de la République. Alors oui, Martine Aubry d'ailleurs, puisqu'on était sur les images de l'année, on va commencer par... alors pardon, voilà, mon album part en morceaux. bah oui, Martine Justement, on va commencer par les images de Martine Aubry. Vous la voyez de temps en temps, vous, Martine Aubry? On s'est plutôt au téléphone. Non, j'ai compris qu'elle n'avait pas l'intention immédiate de prendre des initiatives politiques majeures. J'espère qu'elle ne sera pas trop longtemps en réserve de la République. Mais d'abord, il faut se rappeler que la désignation de François Hollande, c'est pas fait à 80%. Hein. Oui. Martine Aubry a fait un beau score. Elle avait d'abord fait un beau score au premier tour. Elle a quand même fait un très beau score au deuxième. Pour ma part, je pense que François Hollande aurait dû l'appeler Première ministre. Parce que je pense qu'elle était plus à même de rassembler toute la gauche et de manifester une volonté de rassemblement large du mouvement écologiste et des Rouges. Parce que je crois que c'est une de nos faiblesses actuelles. Nous n'avons pas une assise gouvernementale assez large avec les partenaires qui ont fait la victoire de François Hollande. Là, les images, c'est amusant d'ailleurs, elle qui se tient si peu à poser, et à exposer sa vie privée. Bah là, elle l'a fait pour montrer finalement qu'elle allait bien. C'est ce qu'elle a voulu faire, oui. non? Oui, non, je crois qu'elle a voulu montrer qu'elle n'avait pas de rancœur, qu'elle n'est pas dans je suis dans mon coin en train de ranger mon frein. Hein. C'est une femme qui aime la vie, c'est une femme qui aime le combat, elle le mène autrement, elle n'est pas aigrie, voilà. Et je pense que c'est pas mal. Et là, c'est ce qu'elle a voulu montrer avec ses photos. Et avec celle-là, vous pensez que c'est... Vous la connaissiez pas, cette photo? Non, je la connaissais pas. Elle est sympathique. C'est bien Martine. Vous voyez, quand même, il y a d'un côté le sourire retenu et de l'autre l'énergie débordante. Voilà, je préfère l'énergie débordante, mais je respecte le sourire retenu. Alors, on commence par une image d'hier soir, enfin une image toute récente à La Rochelle, c'est l'arrivée de Ségolène Royal. J'étais juste là, moi, alors je ne vais pas faire la photo parce que j'aime pas me battre pour être en Pour être sur première la rang. photo. Alors vous êtes très amie avec Martine Aubry aussi, toujours. Martine Aubry, elle est à La Rochelle aussi, mais alors on n'aura pas ce genre d'image avec elle. Elle ne va pas avoir... Elle a dit qu'elle voulait être discrète, qu'elle voulait fuir les journalistes. Elle n'est pas dans la position de la présidente de Poitou-Charentes à accueillir Qui accueille. ici. Voilà. Nous ne sommes pas à Lille, hein. Nous sommes à La Rochelle. Donc, D'accord. voilà. Si c'était à Lille, elle ferait pareil. Je pense, oui, elles n'ont pas le même style, mais je pense qu'elles s'apprécient. D'accord. Voilà, la nouvelle vie de Martine Aubry. C'est amusant d'ailleurs, elle qui n'aime pas la presse people, etc., le fait juste au moment où elle quitte la tête du PS. Qu'est-ce qu'elle veut montrer, vous qui la connaissez bien? Moi qui l'aime bien, je pense qu'elle a dû réfléchir beaucoup avant de faire ça, parce que c'est pas son style. Hein. Mais de dire aussi aux citoyens, et peut-être au-delà des citoyens militants, que bien sûr on peut être dans un gouvernement, mais on peut être ailleurs et avoir une vie riche. C'est quelque chose que Martine a pu dire comme ça. D'accord, donc c'est pour ça qu'elle l'a fait, pour montrer que finalement elle n'avait pas de Je ne sais frustration, pas si c'est pour ça qu'elle l'a fait, mais en tout cas le message qui passe, c'est on peut être heureux autrement que forcément être à tout prix dans un gouvernement. Et pour finir, celle-là vous la connaissiez? Moi j'étais au week-end, j'étais avec eux, avec Jean-Marc Ayrault, Martine Aubry pour ce week-end. C'est un week-end fabuleux à la fois, parce que ce sont deux personnes qui se sont... Alors c'est dans une fête foraine, hein, je précise, c'est dans un train fantôme, Voilà. tous les deux, à l'Inauguration Et d'une ils fête étaient foraine. tous les deux en fait des maires responsables de la culture dans la ville. En fait, en même temps, il y a une espèce d'idée de la fête, de la joie, de la joie partagée. Et ça, c'était une révélation pour moi de voir Jean-Marc comme ça. Et moi, j'ai trouvé ça super sympathique. Et j'ai trouvé dur que les commentaires soient négatifs. Oui, parce c'est qu'on vrai, a beaucoup dit, en voilà. pleine période de crise, on peut pas rire, sauf qu'en pleine période de crise, l'éducace, vous savez, on appelle ça comme ça dans le Nord. Moi, j'ai un peu d'attache là-bas avec des gens qui ont des grandes difficultés. Et c'est vrai que la sortie à la Ducasse, à la fête, contribue beaucoup à la solidarité. D'accord, donc c'est le rire, quoi, la fête, Mais la joie. c'est aussi ça. Et je pense que quand
Quand la société ne va pas bien, on n'oublie ni la culture ni la fête, c'est important. Et puis ça montre aussi qu'ils ne sont pas fâchés finalement. Ça montre une complicité, ils sont complices. D'accord. Et donc c'est une photo spontanée parce qu'on parlait de la communication. Alors c'est hyper spontané, la preuve, c'est que les communicants n'étaient pas très favorables à ce genre de ouais, photo. d'accord. Donc c'est la photo qui échappe, plus que celle-là, vous dites plus spontanée que celle-là. Ah oui, celle-là, Martine et Jean-Louis savent là qu'il y a un photographe. Ah mais- ça, c'est sûr. Très bien, ils suivent, ils peuvent après suivre à l'intérieur ou pas? Vous pouvez Non, après c'est géré. Hop. Et voilà. Voilà. Silence, on tourne. Voilà, ouais, silence, là, ça va être difficile. Hein. Mais bon, on va peut-être commencer par les images les plus récentes. Hein. Quelques images de l'été qui ont beaucoup fait commenter. Donc, Marseille, réponse groupée du gouvernement à la situation à Marseille, aux agressions, notamment d'un infirmier. Manuel Valls tout seul à Marseille quelques temps plus tôt. Les déplacements de Manuel Valls, ces photos, qu'est-ce qu'elles vous inspirent? Alors je prends celle-là Ouais. parce que le Premier ministre a voulu montrer que le problème de la sécurité, à Marseille particulièrement, n'est pas que là. Il est aussi dans des problèmes de logement, dans des problèmes d'accès à l'emploi, dans des problèmes sociaux et dans des problèmes de santé aussi. Et alors, du coup, les autres, ça veut dire que vous prenez celle-là, ça veut dire celle-là, vous trouvez qu'elles sont inefficaces, inutiles? Non, je trouve que Manuel fait son job. Il est ministre de l'Intérieur. Et je trouve que la période là, qui vient de s'écouler, là, eh ben, il y a eu maintenant un contrat sur la tête de Manuel Valls. Bashing, comme on dit en bon français. Voilà, du Valls Et je bashing. trouve que c'est injuste. Voilà, et je trouve que ce n'est pas normal que parce qu'un ministre est exposé, parce qu'il fait de la com, mais il est plutôt bon dans ce genre-là, parce qu'il est ministre de l'Intérieur, et ben il passe dans la machine à laver. Pour finir sur Manuel Valls, effectivement omniprésent cet été, il y avait deux autres images. Donc ça c'est en Camargue, hein, en train de tatouer le taureau. Et puis ça c'est une photo dans Paris Match. Je suis un peu le seul qui a fait de la communication plus personnelle cet été. Vous disiez il est très bon, vous trouvez ça très bon? Moi je fais pas ça. Voilà, c'est pas mon truc ça, mais bon. D'accord, mais donc c'est pas votre truc, mais indépendamment de ça, vous pensez que c'est utile au gouvernement? Non, pas vraiment. Non. Pas vraiment. Et ça, pas vraiment. Ça, pas vraiment. À lui, peut-être. Ça, c'est honorer une tradition, celle des taureaux, celle dans d'une un style très activité. sarkozyste. Ah oui? C'est ce qui a été beaucoup dit. Je crois que Sarkozy était sur un cheval, lui. Oui. Je préfère celle-là. D'accord. Alors, autre image, alors là on passe aux images de l'été. Beaucoup de Manuel Valls en Camargue. Alors là, c'est du rebelote de Sarkozy. Hein. Même endroit, les journalistes dans la carriole derrière, avec les manades, au même endroit avec les mêmes, là. Là, franchement, inutile. Hein. Certains disent, mais non, il n'était pas sur le cheval, il se contente de tatouer. Oui, d'accord, mais enfin, bon, quand même, il savait qu'il y a des tas d'autres choses à voir. Il y avait à Arles des tas de choses extrêmement intéressantes. Il y a des problèmes de sécurité. Non. Là, c'était quand même un peu gros la ficelle. Un peu gros la ficelle, mais la ficelle pourquoi? Alors c'est bien là où j'arrive pas trop à comprendre. Je pense qu'il y a un syndrome de quand on n'existe plus dans les médias tous les 2 jours, on est mort politiquement. C'est une erreur. J'ai bien compris que les modes de communication contemporains ne sont pas les mêmes que du temps de Mitterrand, où la parole était rare. Mais je pense qu'au bout du compte, ça n'a pas une efficacité fabuleuse. Et je pense que, moi je suis très critique sur ça, je pense qu'un ministre de l'Intérieur n'est pas un ministre de la parole, il est un ministre de l'acte. Moi, ça m'agace qu'on dit il fait de la com, il fait ceci, il fait cela. On connaît Manuel Valls, on connaît ses engagements, on connaît un esprit structuré, on connaît un esprit combatif, on connaît aussi sans doute ses ambitions, il s'en est jamais caché. Et moi, je pense que tout ça est parfaitement normal et maîtrisé. D'accord. Alors beaucoup quand même au sein du gouvernement, paraît-il, hein, en off, se sont beaucoup agacés de ces images. Alors selon vous, c'est ce genre d'images qui les ont agacés ou alors plutôt effectivement ce genre d'images, beaucoup plus de communication personnelle qu'on a pu voir cet été? C'est pas ça, ça c'est une image. Ça c'est la conséquence, c'est Manuel Valls un peu isolé. Ça, alors, très honnêtement, c'est pas mon style. Voilà. C'est pas mon style d'image, c'est pas mon style... J'ai toujours fait grande différence entre la vie privée et la vie publique. Donc, mais Manuel fait ce qu'il veut et je ne suis pas sûre que ce soit une mise en scène. Donc, chacun fait ce qu'il veut et se met
je dirais, devant ou pas devant, comme il veut. Et c'est pas du tout mon... Et je pense qu'il ne faut pas qu'on soit comme une espèce de jalousie de présence. Le problème, c'est pas la jalousie de la présence, c'est pas la présence, c'est quelle action, quel bilan, quel résultat. D'accord, donc selon vous, ceux qui ont critiqué ces images, même un peu en off, c'est quoi? C'est de la jalousie? C'est quoi? Non, moi je ne critique pas, je dis... Oui, pas vous, mais ceux qui l'ont fait. Je pense que soit c'est de la jalousie, ou non, ça m'étonnerait. Mais il faut quand même leur demander, est-ce qu'ils sont prêts à faire la même chose, y compris à embrasser leur conjoint ou leur compagne en public. Voilà, ça c'est quelque chose que je ne suis pas capable de faire, mais peut-être que d'autres regrettent de ne pas avoir fait. De ne pas être capable de l'avoir fait, c'est ce que vous dites. Peut-être moi, par choix, je ne le ferai pas. Et comme vous dites, peut-être que d'autres regrettent de ne pas l'avoir fait. Je ne sais pas. C'est très Manuel Valls, hein. Mais c'est vrai qu'il a été... Ça, c'est pas déshabillons-les, là, c'est embrassons-nous. Hein. Voilà, embrassons-nous. Il fait pas la tête, là, Manuel Valls. On peut toujours prendre des photos où les uns ou les autres font la tête. D'accord, ok. Non, c'est pas symptomatique d'un certain mécontentement, c'est pas... Non. La réponse est non. Non, vous le savez, vous en êtes sûr. Oui. On peut dire qu'il a repris un peu les codes du sarkozysme. C'était un clin d'œil, selon vous? Oui, alors, il est des fois un peu borderline, Manuel, mais bon, il fait bien son travail, c'est ça qui est important. Voilà. Mais Manuel est un très bon ministre de l'Intérieur, c'est vrai. Il est aujourd'hui contesté par certains, je vois bien, je le note, mais il faut rappeler une chose, la politique que conduit avec beaucoup d'efficacité Manuel, c'est celle de tout le gouvernement. Voilà, il n'y a qu'une politique, c'est celle du gouvernement, c'est celle de la majorité. Alors bien sûr, il y a du débat, hein, bien sûr. Ça, on est de gauche, donc on sait débattre. On est fort pour ça. Alors je disais que Manuel Valls était un peu le seul à s'être mis en scène, je ne sais pas, mais en tout cas beaucoup montré cet été pendant ses vacances, y compris dans sa vie personnelle. C'est vrai que le Premier ministre, l'an dernier, on l'avait vu sur la plage avec son épouse, le président aussi. Cette année, changement radical. Jean-Marc Ayrault est à Matignon, il accueille des jeunes. Valérie Trierweiler fait du vélo, mais on n'a pas vu de sortie de François Hollande. Mais moi, je trouve très bien que le Premier ministre accueille 300 enfants, notamment du Secours populaire. C'est un bon message. Ces enfants qui ne partent pas en vacances, ça vous touche pas le cœur? Moi, ça me le touche. Je trouve ça très bien, très sincèrement. Ça, vous pensez que c'est une image? Et alors, Madame Trierweiler, elle a choisi cette année de faire du vélo à la place de la natation. Et alors, elle est sportive, c'est très bien. Mais c'est la première année qu'on n'a pas vu effectivement les sorties du président, vacances, etc. On voit un changement radical de communication. En même temps, ça n'a pas changé grand-chose. Il a quand même pris une semaine. Ils se sont relayés, Monsieur le Premier ministre et Monsieur le Président de la République. C'est très bien, c'est bien coordonné. Voilà, ça montre aux Français qu'on est là. D'accord, parce que l'an dernier, il y a eu beaucoup de critiques sur la... Non, c'est pas vrai, parce que quand vous regardez le décrochage qu'il y a eu d'une partie de l'opinion, c'est à la rentrée qu'il a eu lieu, c'est pas pendant l'été. C'est pas pendant l'été, c'est non. pas l'été qui a été... Regardez bien. C'est vrai que cette image, alors les personnes, les autres ministres qu'on a interviewés, tout le monde aime bien cette image, tout le monde la trouve chouette, etc. Alors on a beaucoup critiqué Jean-Marc Ayrault aussi à un moment en disant qu'il ne savait pas communiquer, qu'il s'y prenait mal. Là, vous avez l'impression qu'il s'y prend différemment, il a réussi à trouver un style? Non, je pense que c'est Jean-Marc Ayrault. Ah, c'est lui? Ouais, c'est lui. Et avant, c'était pas lui? Et dans cette photo-là, moi, je ne sens pas la mise en scène. Je connais Jean-Marc Ayrault. Et là, c'est Jean-Marc Ayrault. Voilà, c'est chaleureux. lui. Et c'est pour ça que ça sonne juste alors, parce que c'est vraiment lui. Bon, ça, on en a parlé, c'était l'an dernier. Là, c'était vraiment lui ou pas sur la plage? Alors, très honnêtement, moi, je lui avais dit au retour qu'il avait choisi son plus beau polo, là, le plus blanc et tout. On sentait la nécessité de faire des photos. Je ne suis pas certaine, je ne sais pas ce qu'il en pense. Il faudra que je lui demande. Ouais, faudrait lui demander. J'ai pas l'impression que c'était un enthousiasme fort chez lui que de faire ces photos-là, mais c'était un passage obligé. Il les a fait parce qu'il fallait les faire. J'ai cette impression, j'ai pas cette certitude. Pas de photos de vacances comme l'an dernier.
François Hollande, là c'était l'an dernier, photo de vacances. Cette année, on a à peine vu Valérie Trierweiler toute seule, mais lui n'a pas fait de sortie. Hein. C'est rare, d'ailleurs, c'est nouveau. Le président était toujours en sortie pendant ses vacances. Il aime pas les vacances, il aime bien être tout le temps mobilisé. Là, il a été servi, et c'est ce qu'il a fait tout le temps, présent, pour montrer que il était là. Voilà, et je pense qu'il a très mal vécu ce qui s'est dit l'année dernière sur les vacances à Brégançon, où visiblement il ne s'est pas plu. D'accord, il ne s'est pas plu et il a mal vécu ce qu'on a dit, ou c'est plutôt qu'il ne s'est pas plu ou plutôt qu'il a mal vécu? Je n'accuse pas les journalistes, hein, on s'entend bien, mais je crois qu'il a mal vécu ce qu'on a dit parce qu'il trouvait que c'était assez injuste. Lui qui n'est pas quelqu'un qui aime prendre des vacances, il est 100% mobilisé politique, 24 heures sur 24, 365 jours sur 365. Alors il avait pris des vacances pourquoi? Parce qu'il fallait le faire? Parce que ça se faisait? Parce que vous savez, moi je lui ai dit que cette année encore, les Français ils comprennent que pendant une semaine, mais il ne peut pas y avoir pendant une semaine, on prenne une semaine de vacances pour se reposer, repartir. Il y a ceux qui peuvent partir en vacances et ils en sont heureux. Il y a ceux qui, et puis en plus c'est un acquis de la gauche. Oui, voilà, c'est quand même dingue, hein, oui, finalement. Enfin, c'est le président de la République, voilà. Donc il faut qu'il y ait un acquis de la gauche, on prend même pas de vacances. Il faut qu'il y ait une continuité de l'État. Donc quand il est parti une semaine, c'est Jean-Marc Ayrault qui est revenu. J'ai trouvé que c'était bien. D'accord, donc vous diriez, parce que par rapport à la manière dont l'été a été géré en 2012 et en 2013, que cette année ça a été un sans faute? Oui, je pense. Un vrai sans faute. Je pense que c'était très bien cette année. Il y a eu beaucoup de déplacements, alors on en a vu quelques-uns avec vous, il y a eu beaucoup de déplacements, on a vu Rungis pendant les fêtes de fin d'année, où on a dit aussi d'ailleurs que François Hollande se mettait dans les pas de Nicolas Sarkozy, là on voit un fameux déplacement à Dijon. Hein, où Nicolas Sarkozy, c'était l'agitation perpétuelle. Oui. C'était ça 3 fois par jour. Oui, et là, c'est 1 fois par semaine. Donc ne confondez pas l'agitation avec la présence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce genre de déplacement, on peut les faire 1 fois par semaine et pas 3 fois par jour? Il n'y a pas de rythme, mais il faut savoir doser, il faut savoir respecter les gens. Il ne s'agit pas de faire de la présence pour de la présence. Il s'agit d'être présent pour passer des messages, pour porter des politiques. C'est ce qu'il a fait à chaque fois. D'accord, donc vous pensez que vous, tous ces déplacements, parce qu'ils ont aussi été très critiqués, pas forcément compris, il avait dit qu'il allait plus se déplacer, et puis on a vu que c'était compliqué de se déplacer, parce que voilà, il y avait un risque d'être soumis à des mécontents. Écoutez, c'est quoi le Nicolas bon dosage? Sarkozy, il s'agitait dans un bocal protégé. Il n'y avait personne à 10 km à la ronde parce que c'était un cordon de CRS. C'est pas la manière de faire de François Hollande. Il rencontre les gens. Et quand vous rencontrez les gens, vous pouvez aussi rencontrer des gens qui vous disent que sur tel ou tel aspect, ils sont malheureux. Mais c'est ça la vérité. C'est ça la réalité. Il faut couper les présidents de la République de la réalité. Il faut faire, comme avec Nicolas Sarkozy, le vide autour de lui. La réponse est non. Alors on prend des risques, oui, toujours, et que vous montrez en épingle en disant tiens, telle personne s'est exprimée ou telle autre. Mais c'est pas un risque, ça. C'est la réalité des Français. Là, on vous voit, c'était à Dijon, autour de Dijon. Oui. Alors là, on le voit tout sourire avec vous. Il y a eu des moments un peu plus chahutés. Pour vous, ça reste un bon souvenir ou pas quand vous voyez ces photos? C'est bon souvenir ou moyen, mauvais? Non, très bon moment et mauvaise interprétation. Mais après tout, ça n'a pas gêné le président. Moi, j'en ai discuté avec lui. Mauvaise interprétation, pourquoi? Parce qu'on a dit mal préparé, mal organisé, c'est ça? Non, ou mauvaise interprétation, pourquoi? Parce qu'on a entendu des personnes crier, que je connais à Dijon, je les connais bien, crier. Alors, c'est pour quand le changement Hollande et tout? Mais il y avait beaucoup de ferveur en même temps. On n'a pas parlé de la ferveur, on a parlé de ça, c'est normal. On commence à s'y faire, mais lui, ça ne le dérange pas. C'est pas des déplacements comme Nicolas Sarkozy. Je veux dire, ceux qui veulent crier le changement, c'est pour quand, ils peuvent le faire. Il n'y a pas de barriérage, vous le voyez. C'était un peu cohue. Disons que ça a peut-être servi de leçon pour d'autres déplacements. Les leçons, c'est quoi? C'est qu'il ne fallait pas s'arrêter? Non, mais je pense que le premier déplacement, on a essuyé les plâtres, dans ce sens que peut-être la relation avec les journalistes n'a pas été excellente. Il y a sûrement des progrès à faire. Je pense qu'ils ont été faits depuis. Quand on a tant de journalistes qui viennent, c'est difficile de rencontrer les gens, de se déplacer et de maîtriser la communication. Donc, disons qu'il y a sûrement à mieux traiter les journalistes dans leur relation. La question qui se pose, ce genre de déplacement, c'est est-ce qu'on rencontre les journalistes ou est-ce qu'on rencontre les gens, en fait? C'est difficile de faire les deux. Ben oui, mais là, il a rencontré les gens. Non, ben là, voilà, on est sur la partie agricole, agroalimentaire. Là, Stéphane avec José Bové. Là, le salon, salon de l'agriculture. Voilà. On vous voit, effectivement.
C'est-à-dire ça avait beaucoup fait parler ce moment au Salon de l'Agriculture. Oui, il y avait une petite anecdote là-dessus. Oui, sur l'enfant qui disait voilà, j'ai jamais vu Nicolas Sarkozy et François Hollande qui lui répond tu ne le verras plus. C'est parce oui, que... mais c'était un bon mot, voilà. Mais ça ne portait pas à conséquence. C'est pas ce que vous aviez retenu. Non, c'est pas ça qu'on a retenu du salon de l'agriculture. Je vous rappelle que le salon, il s'était tenu en pleine crise de ce qu'on appelle la viande de cheval. Absolument. Voilà. C'est vrai qu'il y a eu effectivement le salon de l'agriculture, puis il y a eu de nombreux déplacements que vous avez faits. Je sais plus, voilà, bon là on vous voit pas, ça c'est Benoît Hamon. Enfin vous étiez plusieurs ministres. Hein, oui, on était tous les trois. Voilà, avec Stéphane Le Foll, Benoît Hamon et vous-même. Ouais. Cette crise, vous en retenez quoi de la gestion? Qu'est-ce que vous dégageriez comme leçon de la manière dont ça s'est passé, dont ça a été géré, dont vous l'avez géré? J'espère que ça a été bien géré. Évidemment, c'est une concentration maximale à chaque moment, à chaque instant de cette crise. Et il faut informer sans affoler. Ça, c'est très important. Et c'est ça aussi la responsabilité. Comment on fait pour informer sans affoler parce que... Et il faut dire ce qu'on fait, dire où on en est, quelles sont les incertitudes, mais aussi les certitudes. Il faut dire toute la vérité. Là, par exemple, vous avez dit voilà, minute après minute, jour après jour, ce que vous saviez sur effectivement la traçabilité de cette viande, exactement. etc. Mais ça peut affoler, ça. Oui, mais en même temps, il faut donner les réponses pour dire il faut que ça change. Il ne faut pas que ça se reproduise. On a beaucoup parlé des couacs de communication de la première année, etc. Là, il n'y a pas eu de couac. C'était une communication sans couac. Pourquoi? Parce qu'on a travaillé tous les trois avec Benoît Hamon, avec Stéphane Le Foll, chaque jour, ensemble. Sans rivalité, on a aussi beaucoup parlé des rivalités, des égos, des ministres, etc. Là, chacun était dans son rôle parce que chacun était dans son champ ministériel. Et c'est comme ça qu'on a bien travaillé ensemble. Oui. Puis la dernière photo, ça c'était là on vous voit bien, là, effectivement c'était déplacement à Rungis, 27 décembre si ma mémoire est bonne. On avait dit aussi beaucoup que là aussi parallèle avec Nicolas Sarkozy, son déplacement à Rungis, la presse y a vu aussi un espèce de voilà, après avoir dit qu'il ne ferait pas comme Nicolas Sarkozy, finalement il fait pareil, il va à Rungis, etc. Alors là, il y a toute une politique pour valoriser précisément les métiers de l'alimentation, les circuits agroalimentaires. C'est mon job de ministre, bien évidemment. Si je peux me permettre, il ne faut pas avoir simplement un déplacement et puis terminer. Il y a un déplacement, il y a une politique, il y a d'autres déplacements, il y a d'autres expressions. Et c'est ça qui donne de la force. C'est ça qui donne de la cohérence dans la durée. D'accord, donc si je reviens, il faut que le déplacement soit toujours lié à quelque chose, à un message politique, à une politique. Il ne faut pas que ce soit... Qui renvoie à du concret, à du contenu, à de la vraie politique. Et pour vous, cette année, ça a toujours été le cas? Et on l'a fait ensemble. D'accord. Bon, celle-là, on peut la passer, sauf si vous avez un commentaire à faire particulier. Ça, ça vous concerne plus spécialement. Ça, c'était au Salon de la Mobilité, je crois. Voilà, pendant votre court passage à l'écologie, oui, c'est pas là, la passation de pouvoir. Oui. Je ne connaissais pas cette photo-là. Ah bon, et alors vous en pensez quoi? De ça? Non, mais de la photo. On est formidables toutes les deux. Pourquoi? On est belles femmes. Et de ça? Et de celle-là? Bah, comme toujours, Libé a le mot, non pas pour rire, mais bon, là, il y avait un problème. C'est vrai que, je le sais, j'ai été rapporteur général du budget. Le budget, c'est l'acte essentiel d'un gouvernement. Vous connaissez le mot de Jean-Pierre Chevènement quand il était parti. Ça ferme sa gueule, ça démissionne. Ouais, je crois que tout le monde le connaît, mais alors justement entre ces deux moments, quelques mois les séparent. Ce que vous voulez dire ou me faire dire, c'est que le poste de ministre de l'écologie est un poste risqué. C'est vrai, il est exposé. Il est exposé, c'est vrai. C'est un ministère qui n'est pas facile. C'est vrai, je ne le conteste pas. Alors après, ça a été donc commerce extérieur, le lancement du Made in France, de la marque France, lancé d'abord par Arnaud Montebourg, puis par tout un groupe de ministres. Alors c'est important. Alors déjà cette image, ça a été un peu le point de départ du lancement de la marque. Eh bien alors figurez-vous que quand j'ai vu ça, j'étais pas en France du reste, et j'ai pensé que c'était une pub Jean-Paul Gaultier. D'accord. Bon, et puis après, j'ai vu que c'était pas ça. Il faut oser. Il l'a fait. Et c'est utile? Ah ben, ça a été utile pour la marque qu'il a défendue. Et que vous avez après lancé effectivement de manière plus officielle. Je crois que le symbole qui est là, c'est que la marque France,
Ce n'est pas que le tourisme, que les amoureux sur les ponts. C'est un récit économique et c'est ce qu'on a voulu illustrer, c'est ce qu'il a voulu illustrer. En tout cas, je pense qu'il aura marqué. Il aura marqué. Et vous, ça vous sert dans votre travail au quotidien? Parce que vous êtes là plutôt effectivement en commerce extérieur, en relation avec l'extérieur. Hein. Effectivement, vous, ça vous sert tout ça? Ça, oui, ça ne me dessert pas. Ça ne vous dessert pas, nuance, d'accord. Alors attendez, on va juste laisser arriver. Ouais, parce que là, ça va être le brouhaha. C'est qui arrive? Ah bah c'est toujours Taubira, non? Si, c'est le match Taubira-Valls, là. Ah bah Valls, il a parlé d'elle comme de son amie et tout ça ce matin. Ah, c'est bien, il a clos la séquence, quoi. Voilà. Et elle, son arrivée, ça s'est organisé comment? Ça a été improvisé ou c'était... Oh non, C'était prévu depuis quand? Ça s'est monté comment? c'est sur la fin, mais c'était pas improvisé. C'est quoi la différence entre sur la fin et improvisé? C'était réfléchi. Ouais, d'accord, moi pas. D'accord, c'était réfléchi, mais ça s'est fait un peu au dernier moment. D'accord. Nuance, je comprends. Ouais, mais attention, ça va faire du bruit, Parce que là, ils vont se mettre à applaudir, tout ça, là. Et la claque va s'organiser, donc pas sûr que... Vous pensez que ça va faire tant de bruit que ça? Ah, ça fait du bruit quand même, hein. Eh oui. Ça va monter au fur et à mesure qu'elle va avancer. Alors, est-ce qu'elle traîne dans ses arrivées ou pas? Bien sûr, parce qu'en fait, elle répond, elle a intérêt à pas aller vite. Ah, je crois qu'il faut quand même avancer maintenant, parce que ça s'essouffle. Ah, parce que l'atelier... Ah, voilà, Oui. je crois. Puis l'atelier va bientôt démarrer. Ah, c'est ça mon visage. Là, ouais. Bon, ça y est. Donc, moi, rien à voir avec le sujet du jour, Florange. Oui. Je ne sais pas si c'est un dossier sur lequel vous aviez, vous, une position, mais en tout cas, que pensez-vous rétrospectivement? Alors, on avait vu de nouveau Arnaud Montebourg, toujours lui, très impliqué, portant des croissants au syndicalisme. Là, il faut quand même faire attention de ne pas susciter un espoir qui n'existe pas. Moi, pour ma part, je n'ai jamais cru à l'histoire de la nationalisation temporaire ou partielle. Enfin, parce que ça paraît comme ça généreux au départ. Sauf que cet argent-là, c'est l'argent du contribuable français qu'on mettrait dans une activité qui est quand même extrêmement difficile et dont je ne suis pas sûr que ce soit le rôle de l'État dans la production. Voilà. Ça n'avait pas beaucoup de sens. Je trouve que ça a suscité des espoirs, des espoirs immédiats, ce qui fait que quand à la fin le Premier ministre a réussi, je l'avais soutenu d'ailleurs à l'époque et on en avait parlé avec lui, à conserver, je crois, les 600 et quelques emplois, on a l'impression que ça devient une défaite. Enfin, dans un site, on maintient les emplois, c'est déjà extraordinaire. Mais c'est à cause de toutes ces images peut-être que c'est passé pour une défaite. Mais bien sûr, parce que ayant mis la barre comme ça, alors qu'on en était là, on en arrivait là, et ben ça transforme ça en échec. Et là, pour le coup, c'est vraiment le prototype de la mauvaise communication, là. D'Arnaud Montebourg, bien sûr. Vous dites ces images-là, c'est le prototype de la mauvaise communication, mais un an plus tôt, il y avait eu celle-là, François Hollande sur le camion avec les ouvriers de Florange, qui évoque justement les thèmes repris après par Arnaud Montebourg. Est-ce que ça, c'était de la mauvaise communication? Franchement, je reviens là-dessus et les emplois ont été sauvés. Et ne croyez pas que je dis ça parce que les circonstances sont peut-être... C'est pas ce que voulaient les syndicalistes quand ils applaudissaient François Hollande pendant la campagne. C'est pour ça qu'il faut faire attention, mais je trouve que pour le coup, Hollande, le président de la République, a fait attention à pas trop faire de promesses de ce type-là sur des sites dont on sait la difficulté aujourd'hui à les maintenir. De pas trop faire de promesses, un petit peu quand même. Non, d'où la nécessité vraiment de la conversion écologique de l'économie, d'aller vers une autre forme de production, vers des produits à plus forte valeur ajoutée. Et là, pour vous, du coup, c'est cette image qui reste, qui a marqué effectivement cette image de François Hollande sur la camionnette. Elle est douloureuse parce que c'est du renoncement. Et du renoncement qui n'était pas légitime. Il n'y a aucun problème budgétaire qui nous empêchait de faire ça. Et selon vous, avec le recul, il s'est trompé à ce moment-là en montant sur la camionnette ou c'était la campagne? Non, il a bien fait d'y aller. Il s'est trompé quand il n'a pas pris les décisions qu'il fallait au pouvoir. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas si vous n'êtes pas forcément au courant de ce qui s'est passé dans sa tête, mais entre ça et la suite, qu'est-ce qui s'est... Je ne sais pas. J'ose espérer qu'il n'y avait pas de duplicité a priori.
Je ne sais pas. Je pense qu'il a peut-être pensé à l'époque que Arcelor, avec un gouvernement de gauche, ferait les efforts. Il monte sur la camionnette avec les syndicalistes de Florange. On a l'impression qu'il va sauver l'acier. D'ailleurs, il parle même de projet de nationalisation temporaire, sur la loi sur les sites rentables. Et puis finalement, déception. Est-ce que ça, c'était une erreur pour le coup? Non, parce que c'est bien de se préoccuper du sort de l'industrie, des ouvriers, de montrer, à défaut d'une solution, de la compassion et du respect pour le métier qu'ils font, je pense. Donc je pense que c'est pas une... Il y a beaucoup... Aujourd'hui, ensuite, il y a beaucoup de ressentiment, ça se comprend, mais bon, il s'est battu jusqu'au bout. Et puis, quand on est au pouvoir, il faut choisir. À un moment, lui aussi, il a fait comme le Premier ministre, il n'a pas cru à la solution de reprise industrielle. Voilà. Et là, il y croyait? Oui, je pense qu'il pensait qu'on allait la trouver. Puis vous savez, on est en février 2012, ouais. 2012. On ne pensait pas que la crise était aussi profonde, ancrée pour l'ensemble de l'Europe sur une diminution des productions d'acier. Oui, bien sûr. Donc c'est sa conviction qui a changé en fait. C'est pas sa communication qui a changé, c'est sa conviction entre les deux. C'est le pouvoir qui a changé. Il n'a pas, il faut autant dire les choses comme elles sont, on n'a pas trouvé la solution de reprise qui permettait de faire face à ça. Voilà. D'accord. Et de tenir finalement ce qui passait, oui, qui était son engagement sincère et profond. D'accord. Et là-dessus, vous tireriez une leçon pour le reste du quinquennat ou pas, vous? En même temps, on apporte de l'espoir, mais l'espoir déçu, c'est toujours, ça crée du ressentiment. Donc, mais cela dit, on vit aussi de l'espoir de pouvoir changer les choses, de changer le cours des choses. On n'y arrive pas toujours, mais il faut avoir cette volonté. On avait cette volonté, les uns et les autres. Avec le recul, cette image, c'était pas une erreur. Mais vous êtes dans la campagne, vous êtes aux côtés de ceux qui souffrent, vous êtes aux côtés de ceux qui sont frappés par les restructurations industrielles, qui sont frappés par une forme de mondialisation. Et alors on ne va pas les voir, on n'est pas à leur côté, on ne discute pas avec eux, on prend toujours un risque. Mais le pire risque, c'est celui de ne pas être aux côtés des gens. D'accord, donc là, on est revenu sur cette séquence en images, sur toutes ces images. Il n'y en a pas une qui vous paraît inappropriée ou regrettable? Mais on n'a pas à les trouver inappropriées ou regrettables, elles sont. Donc il faut leur redonner leur vrai sens. Après, il y a ceux qui veulent les déformer, ceux qui ne veulent réécrire l'histoire. Ou elles ont été peut-être mal comprises, tout simplement. Mal comprises, parce que peut-être elles ont été mal expliquées, y compris par nous. Mais donc, elles sont. C'est la réalité. Donc il faut commenter cette réalité, il ne faut pas la refuser. D'accord. Donc elles ont été bien, voilà, peut-être mal expliquées. C'est peut-être ça le problème, vous dites. Mais pas seulement mal expliquées. Elles vivent les images. Une image, voilà, on les ressort comme ça des mois après. Elles échappent. Mais heureusement, c'est pour ça. Elles échappent à leurs auteurs. Mais elles ont un sens et c'est ce sens qu'il faut leur redonner. J'ai essayé de le faire. Ah, elle a disparu. Ça vous concernait? Ah oui, c'est nous. Alors on revient à un moment de crise, hein. C'était effectivement suite... C'était suite à l'annonce du crédit d'impôt compétitivité emploi. Et donc à ce moment-là, j'avais poussé un gros coup de gueule. Je me souviens, il y a une grosse colère par rapport à ce type de politique, alors que justement on était dans l'austérité, dans la rigueur. On nous disait on n'a pas d'argent et puis hop, d'un coup on en trouvait 20 milliards. Donc moi j'avais fait une radio le matin qui tapait un peu, c'est vrai, et ça avait fait un petit peu de reprise. Et surtout c'est quand il y a eu les gens qui se sont rendus compte qu'à 10h, lorsqu'ils sont mis à lire Marianne, il y a eu le président qui a dit ah mais oui, bah, s'ils veulent sortir, ils sortent. Mais je pense que c'était un off qui est devenu un on, bon, parce que j'ai reconstitué l'histoire après. Et puis là, évidemment, vu la presse qui suit le président, l'affaire a pris ils veulent sortir, ils sortent, énorme. Les verts du gouvernement. Et je me suis retrouvé toute la journée à commenter, pas tellement ma propre déclaration, mais la déclaration de François Hollande, d'où buzz médiatique, qui n'était pas du tout voulu et volontaire. Et de la part de qui? De moi. Ah oui, de vous, mais de lui. Ah bah ça, je sais pas. D'ailleurs, je n'en ai pas parlé. J'aurais dû, d'ailleurs. La prochaine fois, je lui en parlerai. Et ça vous a embarrassé quand il a dit ça? Parce qu'effectivement, ce petit off qui est devenu un on, s'ils veulent sortir, ils sortent, ça vous a mis encore dans une situation de devoir choisir, trancher, agiter le fameux chiffon rouge. Non, mais moi, j'ai une vision très simple. Je dis souvent, c'est pas une menace, c'est pas un chantage, c'est pas une tactique, c'est encore moins une stratégie, et c'est surtout pas une volonté, et particulièrement de ma part, dans la mesure c'est moi qui, notamment, négociais l'accord vers PS. Donc, mon orientation
négociation d'accord. Et vous voyez ici, je suis à La Rochelle avec le Parti socialiste pour faire des politiques socialistes et écologistes. Voilà. Après, quand il n'y a pas de politique écologiste, c'est sûr qu'on sert un peu moins. D'accord, ok. Et donc ce fameux s'ils veulent sortir, ils sortent. Vous n'avez jamais su si c'était destiné à vous revenir ou pas? Ça me fera un bon sujet de conversation pour la prochaine rencontre avec le président. D'accord, ok. Bon, bah, vous nous direz alors. Merci. Ah, ça, c'est quelqu'un que je connais. Ah. Voilà, ça s'excite là. C'est qui? Martine Aubry. Ça, c'est la fin de l'été. Ouais. Je ne sais pas ce que ça vous inspire, cette image. Bon, j'ai tellement été souvent à la fête de Frangy. J'étais dès la première avec Pierre Jox. C'est un beau souvenir, c'est des beaux souvenirs. Je connais les arbres, je sais quand l'ombre commence à arriver. Arnaud pas encore rasé. Une bonne ambiance, le soutien au président de la République, ça me va. Vous voyez pas, parce qu'on dit, ah, voilà, le duo qui fait flipper Hérault, un nouvel axe un peu de frondeur qui se crée, non? Non, je le sens pas. Vous voyez pas ça non, comme ça? Non, je le sens pas comme ça, non. Un nouvel axe, paraît-il. C'est un peu tout le débat. C'est tout le débat que le gouvernement essaie d'éviter. C'est-à-dire, faut-il ou non continuer la politique d'austérité? Alors, on l'appelle rigueur, on l'appelle comme on veut, mais enfin, on va quand même réduire fortement les dépenses publiques et on va ne pas donner de relance du pouvoir d'achat des salariés. Donc, c'est quand même l'alignement sur les politiques européennes. Donc, nous, on fait partie de ceux qui l'avons toujours contesté, et Arnaud Montebourg a toujours montré une certaine réticence. Le renfort de Claude Barthelone nous consolide, et on peut comprendre que l'image est pour une partie du gouvernement comme un petit clignotant du genre une politique alternative est possible, et en tout cas un axe alternatif pourrait se constituer. D'accord, donc ça c'est un vrai message, pas forcément pour les Français qui ne le comprennent pas, mais pour le gouvernement. Oui. Le vrai message, ce serait d'arriver à voir autour d'eux non seulement l'ensemble des forces du PS qui sont d'accord, et pas simplement des jeux de personnes, et puis l'ensemble des forces de gauche, PS, Vert et PC. Si la photo est un petit message, le message, lui, n'était pas non plus d'une grande offensive. Oui, parce que certains que j'ai interviewés sur cette image disent, bah oui, finalement, message d'unité, et voilà. Bon, mais en même temps, ils ne sont pas allés jusqu'au bout, quoi. Ils n'ont pas osé. Voilà, ils n'ont pas osé aller jusqu'au bout. Nous, on va jusqu'au bout, parce qu'on pense que cette question, elle est quand même ultra urgente pour l'avenir de la France. D'accord, donc message subliminal par la photo, mais les discours qui suivent pas. Qui ne sont pas à la hauteur de l'enjeu. Qui c'est qu'il y avait d'autres, là, comme photo? Bon, il y avait ça. Cahuzac, bon, d'accord, tout le monde a dû vous dire ce qu'il en pensait. Non, ça m'exaspère. Ça, pourquoi ça c'était pas... non, mais franchement, avoir deux futurs ministres comme présentatrices du meeting, ça m'agace. C'est pas leur boulot d'être présentatrice du meeting. On n'a pas mis deux mecs moches, gros bedonnants, pour présenter le meeting. C'est vrai, c'était la place des femmes dans la campagne, peut-être. Ouais, non, faut pas exagérer. Ah, il y a Anne Hidalgo, tiens, très bien. Franchement, c'est une femme qui mérite d'être mieux connue. Voilà. Bon, no comment. On a parlé de Florange, de l'impression peut-être négative de promesses non tenues. De ce moment-là, qu'est-ce qui aura été finalement si je ne veux pas dire le plus mauvais souvenir dans cet album? Ça. Ça. Incontestablement. Et par rapport à l'opinion aussi, pour vous? Oui, par rapport à l'opinion, puis par rapport aux engagements que Cahuzac avait pris vis-à-vis de nous, des uns, des autres. Et je pense qu'il n'est pas sur les photos, mais celui qui a été le plus touché, c'est Jean-Marc Ayrault. Parce que Jean-Marc, il a présidé le groupe socialiste à l'Assemblée pendant 10 ans. Et alors lui, l'engagement qu'on prend devant la représentation nationale, ça veut dire quelque chose. Et voir qu'il a pu mentir comme ça, je pense que ça l'a profondément touché. Bon, bah voilà, on termine sur ce mauvais souvenir. Oui. Mais ce sera monté, donc ça se terminera pas forcément là-dessus. Oui, voilà. Bon, bah merci beaucoup. Alors, est-ce qu'on la recommence à l'ombre ou non? D'accord, bon, je veillerai à ce que toutes les images peu flatteuses soient censurées au montage pour tout le monde.